tous les éveillés, tous les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, tous ceux qui luttent pour la délivrance de l'humanité, pour la fin de tous les virus et de ceux qui sont derrière ces virus, d'Amalek, de Haman, de Esav, d'Achashverosh et toutes les les sociétés qu'ils ont. Ça, c'est les maisons mères. Et après, il y a toutes les succursales. Bezrat Hashem, la fin de tout ça, Bezrat Hashem, pour la délivrance, la guérison de tous les malades. Ashrenu, Matov Chelkenu, Baruch Hashem. Heureusement que Rabbeinu nous a sauvés. Il nous a déjà sauvés, on est déjà sauvés. On est dans le sac de Rabbeinu, on est le bateau de Rabbeinu, Baruch Hashem. On ne connaît pas la grandeur de Rabbeinu. Un petit peu à travers Rabbi Nathan, on peut des fois sentir des petites choses qui passent comme ça. Rabbi Nathan, une fois, il a dit à quelqu'un, justement, Menachamim, on est mercredi aujourd'hui, il a dit ce que nous, on parle comme ça, un mercredi, comme ça, dans la semaine. Il dit des Admourim, des Rebes, dans le Gan Eden, ils ne pourront pas rentrer dans des Torotes comme ça. Ce que nous, on parle Stam le mercredi, comme ça. Ce que les Breslevers, ils parlent comme ça. Les Dibourim qui disent des Admourim, les Rebes, des Rabbis, dans le Gan Eden, ils n'auront pas accès à cette Torah-là. Mais on ne sait pas ce que c'est. On croit que bon, Hachem, tous les jours, ça débite, allez, on y va. On vient, ça coule, il n'y a pas de problème. Ça roule, mais on ne sait même pas ce qu'on manipule comme enseignement extraordinaire de Rabbeinu. Mais grâce à Rabbi Nathan, on peut voir comment lui, il ressentait les choses. Ça remet un petit peu les pendules à l'heure. On voit que comment ça nous parle, comment on sent que, est-ce que par exemple, ce qu'il nous a dit hier sur le Inyan, qui demandait toujours à sa femme pour boire, pour manger et tout, que ça c'est le Inyan de la Tfila, c'est-à-dire le Shalom Bayit, c'est une éducation à la Vodat Hashem, à la Tfila, tu prends l'habitude, ma femme donne-moi à boire, ma femme donne-moi à manger, ma foi donne-moi ça. Tu t'habitues, tu prends rien si tu ne demandes pas à Hashem, tu demandes. Mais ça c'est des brumes-là, tu vas trouver nulle part dans l'Olam, ça n'existe pas. Ce sont des perles qui viennent de niveaux extrêmement élevés. Tu dois te dire Rabbi Nathan, même un rabbi, un Admour, dans le Gan Eden, il ne pourra pas avoir accès à cette Torah-là. Voilà les amis, pour la refoua que Hachem nous débarrasse de ce virus, de cette couronne de Sitra Achara, et que la couronne de Rabbeinu, elle se voit dans le monde, comme Rabbeinu il a dit, notre grandeur et notre splendeur, c'est rien que Mashiach qui va révéler ça. Tant que Mashiach n'est pas là, les Breslev, c'est loin d'avoir la valeur que ça peut avoir. Le monde ne sait pas ce que c'est Breslev. Même les Breslev, ils ne savent pas ce que c'est Breslev. C'est quelque chose de tellement grand. Avec Mashiach, il va montrer, il dit à Rabbeinu, quand Mashiach il va venir, les gens ils vont dire un autre quoi, tu as connu Breslev avant Mashiach, tu sais, ouais, moi ça fait, avant, comment c'était, comment tu as fait pour trouver ça, comment. Les gens ils vont s'étonner de voir des gens qui étaient Breslev avant que Mashiach vienne. Quand Mashiach va venir, tout le monde va être Breslev. Mais avant que Mashiach vienne, que les gens ils vont dire comment tu as fait, ils vont voir les gens comme si c'était des extraterrestres, des gens. Comment ils ont pu connaître Rabbeinu dans un exil pareil, dans une folie pareille? Comment ils ont fait pour arriver à connaître Rabbeinu? C'est des grands chassadim. Baruch Hashem, de ça, il faut avoir de la joie. Il faut remercier Hashem. Parce que Rabbeinu, il a déjà terminé avec nous. Nous, on fait partie des gens qui sommes déjà... On est juste dans les post-opératoires, c'est-à-dire on est
Entendez? Hein? On n'est pas petit poule, on a fini les petits poules. Nous, on est dans une maison, voilà, en convalescence, dans une maison de repos. On est en repos. On a terminé déjà. Rabbeinu l'a terminé avec nous. Baruch Hashem. Comment il faut être joyeux de ça, remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qui nous soigne, avec des conseils tellement faciles. Alors le cordonnier, il dit Zema Sechelo, Zema Secheli. Quand on lui parle du voisin, que lui fait des super Adidas et tout, il dit ça c'est pas, ça c'est sa vie à lui, ça c'est ma vie à moi. Enno le Adam listakel al zolato. Un homme, il ne doit pas regarder son prochain. C'est pas son prochain, c'est pas lui. Il n'a rien à voir avec son prochain. Enno le Adam listakel al zolato. L'homme ne doit pas regarder l'autre. Velimdod et ma'avre atzmo al pima sheroe vechavero. Et de mesurer ce qui lui arrive à lui d'après ce qu'il voit chez l'autre. Il ne faut pas que l'autre, ça devienne la règle avec laquelle il mesure sa vie. L'autre, c'est l'autre. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. C'est comme si tu prends un oiseau, un aigle, un truc, tu vas les comparer. Tu vas te comparer avec l'aigle. Tu vas dire, voilà, lui, il vole, il fait ça. Tu ne vas pas te comparer. C'est la même chose, un autre individu. Il ne faut jamais que quelqu'un d'autre, ça soit clémida pour moi. Personne ne doit être l'instrument de mesure qui va me servir à moi à mesurer ma vie. Ma vie, elle n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, on peut échanger, comme je vais échanger avec une vache ou un oiseau ou un poisson ou avec un arbre ou un truc. L'arbre, il me donne à manger, moi je l'arrose, des trucs. C'est pas parce que maintenant je mange les fruits de l'arbre, que j'arrose l'arbre, que je vais commencer à me comparer à un arbre. J'ai rien à voir, l'autre c'est l'autre. On échange ce qu'on a besoin, on s'enrichit les uns les autres. Mais comparer ma vie avec la vie de l'autre, c'est de la folie totale. C'est quelqu'un qui est complètement fou. Et nous on est en plein là-dedans. L'imagination c'est ça. C'est-à-dire qu'il crée des images de mode, des films, des trucs et tout, et il pousse les gens à ressembler à ça. Il dit voilà, ça, c'est l'étalon. Hollywood, c'est votre étalon. Vous voulez être quelqu'un de bien, voilà, c'est Hollywood. Voilà ce que s'appelle quelqu'un de bien, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau, quelqu'un de riche, quelqu'un qui... Voilà ce que c'est Hollywood. Maintenant, il n'y a pas que Hollywood de Hollywood. Il y a des gens qui sont des petits Hollywood. Mon voisin, mon truc, mon frère, mon cousin, mon truc, mes amis. Il n'y a personne. Sa vie, elle ne me rassemble pas du tout. J'ai rien à voir avec lui. Mais vraiment rien. Rien. Lui, tu ne peux pas savoir. Lui, il est venu en réincarnation 3 fois. Toi, tu es venu 30 fois. Lui, il est venu 3 fois en réincarnation, il a assassiné des gens, il a fait des choses terribles. Toi, tu n'as pas fait ça. Ou le contraire, tu ne peux pas savoir. Une fois, on était chez Rav Levi Yitzhak, un groupe de gens, et Rav Levi Yitzhak, il a dit à quelqu'un, il a dit, toi, tu es un Gilgoul d'un assassin, avant tu as tué quelqu'un. Et pourtant, Rav Levi Yitzhak, ce n'était pas un Admour, c'était un homme très simple. Mais il voyait tout. Alors, pour lui donner un peu de trésor, parce qu'il souffrait dans sa vie. Il lui a dit, tu es un Gilgoul d'un assassin, dans la vie avant, tu as tué des gens. Il l'a calmé, parce ça le dérangeait sa vie. Toujours par rapport aux autres. Si tu étais tout seul, comme je vous dis tout le temps, si tu étais né tout seul, dans une île déserte, même avec des vaches et des moutons, tu n'aurais pas des bilboulim dans ta tête. Et tu serais marié, il n'y aurait que toi et ta femme, que Adam et Chava dans le monde. Tu n'aurais pas commencé à dire ouais, pourquoi il n'y aurait pas de question, parce que tu n'aurais pas d'étalon pour te comparer à lui.
Tu vivrais ta vie, c'est tout. Mais là, ils nous ont rendus malades avec le cinéma. Ils ont rendu les gens fous complètement. Vraiment, je suis complètement fou. Les gens, toute la journée, sont en train d'essayer de ressembler à l'autre. Ils sortent un vêtement, il faut que tout le monde s'habille comme ça. Bon, il y a un côté pratique, c'est qu'il n'y a plus d'autres vêtements sur le marché. C'est-à-dire, ils enlèvent tout, ils laissent que ça. Bon, ça, c'est un côté, il n'y a pas tellement le choix. Mais parce que maintenant, des gens, ils mettent un vêtement comme ça, alors moi, je dois mettre un vêtement. Quel rapport? Et des gens, ils vont s'obliger, ils vont mettre un pantalon très serré, qui va des fois 5 minutes pour le mettre. C'est tellement serré que ces trucs, pour le rentrer, c'est dur. Mais Hollywood oblige. Qu'est-ce qu'on va faire? Si je mets un pantalon large, je ne ressemble pas aux autres. Alors ceux qui sont énervés, ils font exprès de pas s'habiller comme les autres, d'être des originaux, mais d'être un original par rapport à l'autre. Ça aussi, tu t'es fait avoir, c'est la même chose. C'est juste de l'autre côté, c'est tout. Un, il est devant, l'autre, il est derrière, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, tu l'as pris comme référence, mais au lieu que tu l'as accepté, tu l'as refusé, mais c'est la même chose. Tu te compares à lui, et tu dis non, je ne veux pas être comme lui. Mais c'est pas ça la réaction. Ni que tu dois être comme lui, ni tu dois pas être comme lui. Tu dois être comme toi. T'aimes ça, fais ça, c'est ton truc, fais comme ça, c'est tout. Donc ça, lui, le met dans des mots ici qui sont simples. C'est-à-dire les mots, il dit, n'utilise pas un autre comme un instrument de mesure dans ta vie. Quand j'ai commencé les cours sur Internet, ça fait combien? 14 ans maintenant. Tous les rabbinim, tous les gens que je connaissais, il n'y avait que un. Alav Shalom, Avraham Weistandler, Alav Shalom. Avraham Ben Elazar, Avraham Nachman Simcha Ben Elazar. C'est le seul dans le monde. J'ai personne qui m'a dit c'est bien de faire ça. Personne. C'est le seul. Quand il a vu que j'ai commencé à faire ça, il m'a dit ça, c'est le Mashiach. Il dit ça, c'est Mashiach. Ça va se développer, ça va amener le Mashiach. C'est le seul dans le monde qui m'a dit ça. Tous les autres prenaient pour un fou. Ne disons pas tous ceux qui étaient contre, qui disaient mais pourquoi, truc et tout, ça donne des accès à la Torah, à n'importe qui et tout. Je dis mais c'est ça qu'on veut, c'est que tout le monde ait accès, juste. Mais moi, j'avais aucun doute que c'était ça. J'étais sûr que c'était qu'il fallait faire ça. J'avais aucun doute, c'est ça que je dois faire, c'est tout. Ah, maintenant, il n'y a personne qui fait. Voilà, regarde maintenant, tous les autres, ils ont copié. Ils ont commencé à copier. Alors, dans ta vie, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Fais ce que tu as à faire. L'autre, c'est pas l'instrument, c'est pas ton instrument de mesure. Ni dans la réussite, ni dans l'échec, ni dans l'apparence, ni son conjoint, c'est ton conjoint. Ça n'a rien à voir. Toi et ton conjoint, pas un homme et une femme au Festival de Cannes. Un homme et une femme, Meurad. C'est pas un homme et une femme des Hollywood. C'est un homme et une femme Meurad. Toi et ton épouse, c'est unique. C'est une histoire unique. C'est pas comme une autre histoire. C'est votre histoire. C'est ton histoire, c'est ta vie. Tout comme ça, tes enfants, ta parnassa, ta Torah, tout c'est comme ça. C'est tout unique. Ne te compare pas avec les autres. Merci, Menana Aliane, pour le Mishkan. Amen. Que Hachem vous bénisse, Bézant Hachem. Vous comprenez, les gens ils vont se comparer avec les autres et faire par rapport aux autres. Il a fait ça, alors je fais ça. Ou il a fait ça, alors je ne fais pas ça, parce que lui, il l'a fait. Non, si toi, tu veux faire quelque chose, et c'est tombé Minashamaim qu'un autre aussi, il a fait ça, ça fait rien, fais-le. Tu comprends? Ne vis pas en comparaison, c'est tout. Quel vide intérieur, quel vide, quel manque d'âme, quel manque de personnalité, quel manque de confiance en soi d'aller chercher des modèles, d'aller chercher des modèles de vie. Que maintenant tu as un modèle de vie que de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon, du Harizal, du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, d'accord? C'est des modèles, c'est des Adam parfaits. Tu vas prendre chez lui
des choses pour t'inspirer, parce que ce sont des gens parfaits. Mais même de lui, tu vas t'inspirer, tu ne vas pas le copier. Une fois Rabbeinu, il a dit aux élèves, qu'est-ce que vous me copiez? Vous voyez que moi, je suis soucieux tout le temps en train de dire, qu'est-ce que vous comparez à moi? Pourquoi dans le reste, vous faites ce que je fais moi pour vous comparer dans ça? Vous me voyez soucieux, alors aussi, vous allez faire genre, style, il faut être soucieux et tout, zama, soucieux comme ça. Mais c'est quoi ça? C'est... Rabbeinu, il nous apprend à être nous-mêmes. Et ça aussi, si c'est pas tzaddik yesod olam, personne, il cherchera à te rendre toi-même. N'importe qui, il va te rendre par rapport à lui. N'importe qui que tu trouveras, si c'est pas le tzaddik yesod olam, c'est toujours par rapport à lui qui va te... Mais Rabbeinu, il est libre, complètement. Donc Rabbeinu, il veut que tu sois toi-même, parce que Rabbeinu, il te connaît exactement. Rabbeinu, il sait qui tu es, qui c'est ton conjoint, qui c'est tes enfants, pourquoi tu habites là, pourquoi tu vis comme ça, pourquoi ta parnassa. Rabbeinu connaît chaque détail de ta vie dans la racine. Donc quand Rabbeinu te donne des conseils, d'abord ce sont les conseils généraux qui donnent Rabbeinu, de la Hitbodedut, de Chatzot, de Ouman, du Tikkun HaKlali, de la Halacha, de la Simcha. Rabbeinu, les conseils généraux qu'il te donne, ce sont des conseils généraux de formation pour arriver à être toi-même. Mais après ça, tu as tout qui est ouvert. C'est-à-dire, si tu aimes étudier du Zohar, si tu aimes étudier de la Halacha, si tu aimes étudier de la Gemara, si tu aimes étudier... Ce que tu veux, tu peux étudier ce que tu veux. Rabbi Nathan, c'était le gendre de Rav David Tzvi, le grand Rav David Tzvi, qui était un très très grand Rav en Ukraine. C'était son beau-père, qui était un tzaddik, qui était Rav sur 60 villes. Il dormait jamais dans un lit, jamais il a dormi dans un lit. Il dormait toujours comme ça à table, il ne voulait pas dormir allongé dans un lit. Il mangeait pas de pain toute la semaine pour Netilat Yadayim, mais Shabbat, quand il mangeait du pain, ça lui prenait un temps fou de faire Netilat Yadayim, comment il se lavait les mains. C'était un grand tzaddik. Maintenant, il avait 2 fils. Merci, Madame Naïma, que Hashem vous bénisse pour Rabbeinu. Amen, Amen, Bezant Hashem. Il avait 2 fils, donc c'était les beaux-frères de Rabbi Nathan. Et il y a une fois un scandale comme ça en Ukraine que ces deux beaux-frères-là, que aussi c'était des grands rabbanim. Une fois en étudiant, je ne sais pas, ils se sont disputés et tout. Enfin, ça a fini qu'ils étaient en train de se taper dessus avec des gmarot. C'est-à-dire, ils s'assommaient dans la synagogue à coups de gmarot. Ça fait un grand scandale. C'était un truc qui était connu à l'époque de Rabbeinu. Les gens, ils ont parlé de ce scandale-là. Alors Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, toi tu seras leur tikkun à ces 2 beaux-frères-là. Toi tu seras leur tikkun. Maintenant, il y avait une synagogue, cette synagogue où ils sont tapés dessus, c'était une synagogue qui s'appelait la synagogue de Rav Heller. Qu'est-ce que c'était ce Rav Heller? C'était un monsieur, un juif, pas choud, pas quelqu'un de spécial. Et une fois, il y avait une famille non juive qui avait un garçon, et la maman, elle est décédée. Le garçon est resté orphelin. Le père, il s'est remarié, et la nouvelle femme, elle ne voulait pas du garçon du tout. Elle ne voulait pas à la maison, elle l'a mis dehors. Alors lui, ce Rav-Heller-là, il avait de la peine sur ce petit garçon qui n'était pas juif. Il l'a pris chez lui à la maison. Il l'a élevé chez lui à la maison. Mais il a vu que ce petit garçon-là, il avait une façon de se comporter qui était royale, comme ça. Il avait une âme très spéciale. Alors, quand il a grandi, qu'il est devenu un jeune homme et tout, une fois en Pologne, il y a eu il cherchait un roi. Il cherchait un roi, et ils ont dit que, voilà, on cherche un roi pour la Pologne, que ceux qui prétendent à ça, qui viennent. Et ce Rav Heller, il a dit à son fils adoptif, là, il lui a dit, va là-bas et présente-toi pour devenir roi. Il a acheté un beau cheval et tout. Et il dit, même quand il a vu monter sur le cheval, il a vu que c'était un roi. Déjà, quand il était à la maison. Et il est allé là-bas, il est devenu roi. Ils l'ont choisi à lui, cet orphelin-là. Alors, bien sûr, il a demandé à son père adoptif, il dit, qu'est-ce
qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu veux, de ce que tu veux, je te fais. Il lui a dit, je veux que tu me construises une synagogue à mon nom. Là, alors c'est cette synagogue de Rav Heller. Et là-bas, ils se sont disputés les deux beaux-frères de Rabbi Nathan. Et une fois, Rabbi Nathan, il est passé, ils lui ont dit, c'est la synagogue de Rav Heller. Alors Rabbi Nathan, il a dit, alors c'est là où ils étaient déjà décédés, ces beaux-frères. Alors Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un de lui préparer quelque chose à manger. Il est rentré dans la synagogue, il s'est enfermé là-bas, il est resté des heures là-bas, et il a été metaken leur neshamot. Il est sorti, il était content, il a dit, ça y est, je les ai réparés. C'est-à-dire qu'il a fait ce que Rabbeinu, quand Rabbeinu lui a dit, tu seras leur tikkun, c'est que Mamash, il leur a fait leur tikkun. Il est rentré et il a fait ce qu'il a fait, et il est sorti, il était joyeux parce qu'il a réussi à réparer leur âme de cette folie qu'ils ont eue, qu'ils se sont disputés à coups de Gemara sur la tête. C'était Shemishmo. Donc ça aussi, c'est des choses de Rabbi Nathan qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît Rabbi Nathan comme Shamash de Rabbeinu. Mais on ne connaît pas la grandeur de Rabbi Nathan parce qu'il ne parle pas de lui. Il ne se présente jamais, lui, en ce qu'il fait. Mais regardez ce qu'il faisait. Il était métaken des neshamot, de gens qui ont eu des problèmes. Rabbi Nathan aussi. Il ne faut pas croire que Rabbi Nathan, c'était un Shamash qui juste, il écrivait des choses. Et Rabbi Nathan, il était très, très grand, de par lui-même. C'était un homme très, très grand. C'était pas quelqu'un mais seulement il se met pas devant. Donc tu voyais que la grandeur de Rabbeinu, c'est tout. Et bien mettre les Breslevers aussi, ils étaient comme ça. Tous les Breslevers, c'était comme ça. La grandeur qu'ils avaient les Breslevers, personne n'imaginait leur grandeur. Combien de miracles ils faisaient, combien de choses ils faisaient, mais tout c'était toujours discret aussi. Parce que Rabbi Nathan, il dit Rabbeinu, il ne voulait pas qu'on fasse des miracles. Mais il a regretté, Rabbi Nathan, il a dit, si je savais que j'allais avoir affaire à tellement de gens, j'aurais demandé à Rabbeinu l'autorisation de faire des miracles. Parce qu'il voyait des gens souffrir, des trucs et tout, mais il pouvait pas faire des miracles. Il savait que Rabbeinu, il voulait pas qu'on fasse des miracles. Mais s'il avait su qu'il allait avoir la place qu'il avait, il aurait demandé à Rabbeinu l'autorisation de pouvoir faire des miracles. Il a fait des miracles quelquefois dans sa vie, mais vraiment quand c'était des situations où il n'avait pas le choix, il était obligé de le faire, alors il a fait. Mais sinon, Rabbi Nathan, il ne faisait pas de miracles non plus. Mais à travers lui, on peut voir un peu qu'est-ce que c'est Rabbeinu. À travers un élève comme ça, la grandeur d'un élève de Rabbeinu. Alors Rabbeinu dit, sois toi-même. Sois toi-même. Pourquoi je vous ai raconté ça? Regardez cet orphelin-là, qui vient d'une maison où son père, il n'a même pas la force de le garder, de l'imposer à sa nouvelle femme, en disant, écoute, ça c'est mon fils, il va rester ici avec nous. Pas du tout. La nouvelle femme de son père, elle le jette de la maison. Comme le massé du Ben Melech ou Ben Chifra, elle le jette de la maison. Maintenant, par qui il est recueilli? Par un juif qui vient, qui a pitié de lui, il lui dit, viens. Ne reste pas comme ça. Il l'a pris, petit enfant, il l'a pris chez lui. Et regardez, c'était le roi de Pologne. Est-ce qu'il savait, lui, que c'était le roi de Pologne? Regardez les chemins par où Hachem il l'a amené. S'il n'était pas tombé chez lui, chez ce Rav Heller là, jamais il aurait su qu'il est le roi de Pologne. Il serait devenu peut-être un chef de la laverie du coin, ou un boulanger de la ville, ou un truc comme ça. Mais c'est sûr que son père et sa mère qu'il avait là, la femme de son père, c'est pas eux qui l'auraient amené à être le roi de Pologne. Mais il est tombé chez ce Rav Heller il voyait dans la personne. Et là, il lui a donné sa place. Regardez des rencontres que vous pouvez faire dans votre vie de gens qui vont vous mettre à votre place. Regardez des gens qui vont vous mettre à votre place, qui vont vous aider à être vous-même. C'est ça le principal de la vie. Que tu rencontres des gens qui voient ce que toi tu ne vois pas. Heureusement qu'il y a des gens qui voient en nous ce que nous on ne voit pas. Ils voient les qualités qu'on a en nous, les possibilités qu'on a en nous, que les autres ne voient pas. Mais tout ça, c'est des gens inspirés par le tzaddik. C'est le tzaddik qui les inspire, pour qu'ils te disent des choses, pour qu'ils t'inspirent, que tu ailles vers toi-même. Combien de gens copiant les autres et se sont perdus? Maintenant, lui, ce cordonnier, il aurait copié le fabricant d'Adidas, il ne serait jamais devenu ministre de tous les ministres. Jamais. Il serait fatigué, il aurait travaillé encore plus, il aurait pris peut-être des employés, il aurait mis aussi sa femme dans le business, tout et tout, pour faire des Adidas, en se déchirant, en faisant des trucs. Alors que lui, ce n'était pas son truc, les chaussures à trois coins.
C'est pas sa vie. Lui, il était ministre sur tous les ministres. Mais pour arriver à ça, il fallait qu'il passe par des étapes. Et ces étapes-là, tu sais pas qui tu es en fait. Toi, tu sais pas qui tu es. Et encore moins les gens avec qui tu es. Si déjà toi, tu sais pas qui tu es, comment tu veux connaître ton conjoint, comment tu veux connaître tes enfants, comment tu connais tes amis, Bichlal, tu sais même pas qui c'est. Il faut que tu saches que tu es marié avec quelqu'un que tu connais pas du tout. Alors n'interprète pas, ne juge pas, ne positionne pas, et ne te positionne pas par rapport à ce que tu vois. Ouvre complètement, il faut que ça soit ouvert à 360. Complètement. Let my people go, laisse grandir les gens. Laisse-les grandir. Laisse grandir ton conjoint. Laisse grandir tes enfants. Laisse-les chercher. Laisse chercher ton conjoint. Laisse-le chercher. Ne l'enferme pas. Laisse-le chercher, laisse-le vivre. Tu sais pas qui c'est. Tu sais pas du tout qui c'est. Tu peux être marié avec quelqu'un qui était un roi avant, tu sais pas qui c'était. Il peut être le Gilgoul de Rabbi Yosef Kao, il peut être le Gilgoul ton épouse, elle peut être le Gilgoul de Sarah Imenu. Tu sais pas qui c'est. Tu sais pas à qui tu as affaire. Donc ouvre, ne ferme pas. Pourquoi les gens ils veulent fermer? Parce que quand ils enferment les gens, c'est plus facile. Tu l'as enfermé dans une boîte, tu l'as mis dans une boîte. Après, c'est plus facile de le gérer, parce que tu sais comment il est. Tu l'as mis dans une boîte, dans une boîte de chaussures, tu l'as mis dans un truc, tu l'as bloqué. Mais ouvre, laisse la personne être ce qu'elle est. Une fois, il y avait quelqu'un qui est venu voir, une dame, elle est venue voir un rave, elle lui a dit, mon mari, il dort, il passe son temps à dormir. Il se réveille à 2 heures de l'après-midi. Alors Rav, il lui dit, le lit, à qui il appartient? C'est lui qui a payé le lit. Il lui dit, ouais, le lit, c'est lui qui l'a acheté. Il dit, laisse-le tranquille, c'est son lit. Tu vois, le Rav ne lui a pas du tout répondu. Et Rav Israël Ber au dessert, il raconte sur lui-même. Il dit qu'avant qu'il rencontre Rav Israël Cardonner, lui-même, il a dit c'est un bel adam très faible. Il m'a dit, le Rav du temps, il était au lit, il dormait, c'est tout. C'était un homme faible. Qu'est-ce que ça veut dire faible? Quand il dit faible, ça veut dire qu'il n'était pas ambitieux, il n'avait pas des trucs, il ne voyait pas des trucs qui lui donnaient envie de faire il était comme ça, il passait son temps à dormir et trucs et tout. C'est lui-même qui l'écrit sur lui-même. Quand il a rencontré Rav Israël Cardonner, là, ça a commencé l'aventure. Mais s'il n'avait pas rencontré Rav Israël Cardonner, regarde lui-même, qui est-ce qui l'aurait révélé? À lui-même. Les gens qui l'entouraient faisaient qu'il l'écrasait. Il y a pas, si tu ne rencontres pas des gens qui sont des envoyés de Rabbeinu, qui te donnent le goût à la vie, qui te donnent le goût à toi-même, c'est-à-dire qui te donnent des ambitions sur toi-même, pour que tu te trouves toi-même. Rabbeinu dit, sors de ta petitesse. J'attends de toi des grandes choses. C'est pas ça que j'attends de toi. Rabbeinu a dit à ses élèves, c'est pas ça que j'attends de vous. C'est vrai, vous êtes très bien, mais c'est pas ça que j'attendais de vous. Je peux vous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et je veux vous amener beaucoup plus loin que ça. Mais il faut ouvrir. Ouvre pour toi-même et ouvre pour les autres. Ouvre, aide les gens à s'aérer, ne les asphyxie pas. Ça, c'est la base de la vie. Si tu ne commences pas avec ça, tu vas faire quoi? Alors toi, tu t'enfermes dans le regard de l'autre. Tu enfermes l'autre avec ton regard. Tu fais peur à tes enfants. Tu les angoisses pour les amener quelque part, tu me prends. Comme des patrons, toujours, ils disent à leur employé que ce qu'il fait, c'est pas bien et tout. Comme ça, jamais il demande d'augmentation, jamais il essaye de changer de boîte. Et toujours, on lui dit jamais un compliment, jamais un encouragement et tout, pour le tenir tout le temps sous son chapeau, là, pour le tenir tout le temps esclave. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est d'ouvrir. Ouvre pour tout le monde. Ouvrez la cage aux oiseaux, il faut ouvrir. Mais pour ouvrir, il faut que tu saches que la personne que tu as en face de toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Même si tu vis avec une personne 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que tu en es 20 ou 30 ans sur une âme qui a 5700 années d'existence, tu comprends? Depuis Adam Arishon. Donc qu'est-ce que tu connais?
Tu l'as pris sur 30 ans, ou sur 20 ans, ou sur 10 ans, ou sur 5 ans. Et sur 5 ans, tu veux jurer 5000 ans de vie de quelqu'un. Mais tu es complètement débile. Quelqu'un qui, si tu prends même 50 ans sur 5000 ans, qu'est-ce que c'est? C'est même pas un centième. Maintenant, si quelqu'un il a vu un centième de quelque chose, il va pas commencer à donner des explications sur ça. Il a vu un centième, il peut pas dire il peut pas dire ce que c'est. Il faut qu'il voit au moins 50% pour commencer à parler. Donc, alors qu'est-ce que tu as à faire? Juste de la tfila, de la simcha, et de vivre avec ce qu'il y a, c'est tout. Sans essayer de déformer les gens. Il ne faut pas déformer les gens. Il ne faut pas leur mettre comme les Chinois, là, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, ils mettent des petites chaussures pour que les pieds ne grandissent pas. Je ne sais pas si c'est pour faire des économies ou parce qu'ils aiment que les pieds restent tout petits, et qu'ils restent avec des pointures de 28 ou 30, il peut pas qu'ils aient des grands pieds. Mais pourquoi tu l'enfermes? Ça aussi, c'est des ramazim et nachamaim, que c'est les pieds d'Afka c'est pas la tête ou les mains qui font les pieds qui veulent qu'ils soient plus petits, parce que c'est le nian des chaussures, c'est le nian de la tfila, comme il m'a dit quelqu'un qui est venu l'autre soir, qu'il a trouvé un livre où il y avait des explications sur le Sipurim Asiont, et là-bas, il ramenait que le malach de la tfila, il s'appelle, son nom c'est Sandal, il y a Sandal et Pevav, c'est-à-dire c'est le malach de la prière, il a le nom de chaussure. C'est le nom de la chaussure. Donc, on voit que le cordonnier, il était à fond dans la tfila, c'est-à-dire que c'est sa nature, la prière. Maintenant, tu as des difficultés avec ton conjoint, donc, tu pries, tu demandes à Hachem, c'est tout. Mais tu sais pas, tu connais pas. Tu sais pas du tout. Tu sais pas du tout. Tu vas pas juger quelqu'un que tu connais pas. Tu sais pas d'où il sort. Comment tu vas le juger? Ni dans le bien, ni dans le mal. Ni dans le bien, ne le limite pas, ni dans le mal, ne l'accuse pas. Ne l'enferme pas, laisse-le ouvert. Donc vraiment, c'est une maladie, c'est-à-dire on est des malades mentaux, c'est-à-dire on vit dans une époque de malades complets avec le cinéma. C'est-à-dire on a des images, des clichés de ce que ça doit être notre conjoint, ce que doit être nos enfants, ce que doit être notre travail, de ce qu'on doit être nous-mêmes. On a des clichés comme ça. Et on veut ressembler à ces clichés. Mais c'est pas ça la vie. Tu passes à côté de ta vie, c'est dommage. Cherche ta vie. Lech lecha, cherche-toi. Cherche-toi, qui tu es. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Bon, c'est quoi, moi? C'est quoi? Il y a tout qui nous pousse à essayer de nous être pieux, pratiquants. Et comme Rabbeinu il dit, fais de ta femme, je veux que vous fassiez de vos femmes des chassidotes et que tes enfants ils soient dans la Torah. Ça compris, mais ça donne envie, ça pousse toujours à avoir envie de sentir que ça soit une priorité, de les mettre dans les chemins de la Torah. Donc ça met tout de suite un poids dans la maison d'essayer de vouloir ce cliché-là. On a tous envie que nos enfants ils soient dans la Torah pratiquant, et que ta femme elle soit aussi dans le moule, malgré tout que ça reste un moule. Donc t'as envie d'être ouvert, mais ça te ferme 70% de la façon de parler, de prier. Et voilà, alors que ça se trouve, c'est pas tout de suite qu'elle doit être pratiquante maintenant à 100% ça. Et l'enfant, donc on est enfermé tout en voulant rester ouvert, mais on a quand même une ligne directive qui prend 80% de la vie. Ouais, mais la ligne directive, d'abord, même s'il y a une ligne directive, et même que cette ligne directive, c'est du émet, c'est de la vérité, mais ça reste de l'éducation, ça reste une proposition. C'est une proposition. C'est pas, tu enfermes pas la personne. C'est une proposition, c'est tout. Tu proposes et tu laisses la personne évoluer. Tu proposes, tu enfermes pas la personne. Ici, on parle pas du tachlit ici. On parle pas du but. Le but, on le connaît. Le émet le amito, Baruch Hashem, on le connaît. Maintenant, on parle de comment on arrive à ça. Comment je vis ma avodat Hashem. Comment je vis Rabbeinu. Comment je le vis, moi. Comment mon épouse, elle le vit. Comment mes enfants, ils le vivent. Toi, tu proposes. Après, eux, ils vont chercher qui ils sont.
dans ce que tu proposes. Et tu ne peux pas leur imposer. Imposer, mais le degré, proposer quelque chose tous les jours, c'est pas pareil que essayer parfois. Non, ça devient imposé quand un mari. Pas du tout, pas du tout. Qui veut que ça, c'est une sorte de. Pas du tout, pas du tout. C'est une mentalité. C'est une mentalité. La mentalité de macho, de personnes qui imposent, c'est une mentalité. Tu peux très bien vivre tu peux vivre dans une yeshiva, par exemple, quand tu es bachou, tu vas être dans une yeshiva où on va te laisser t'épanouir, où tu vas t'épanouir. Et il y a des yeshivot où il n'y a pas, c'est-à-dire il y a une façon d'être, et ici c'est que comme ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Mais il y a des yeshivot, ou même des kolélim, où il n'y a pas de programme. Tu dis ce que tu veux, c'est tout. La seule chose, c'est voilà, minimum, tu étudies 8 heures par jour, c'est tout. Mais tu dis ce que tu veux. Il n'y a pas de... Maintenant, dans ce que tu veux, ils vont t'aider. Tu veux quoi? Étudier Zohar. Voilà, il y a celui-là, il fait un cours de Zohar tous les 2 jours ou un truc. Ils vont t'aider dans ce que tu cherches, tu vois. Et après, tu peux changer. Tu peux te rendre compte que non, c'est pas ça en fait qui t'intéresse. Maintenant, tu arrives à autre chose. Tu vas... C'est-à-dire, nous, on doit être au service on doit être au service des gens dont on a la responsabilité. Et pas le contraire. C'est pas eux qui sont au service de notre imagination. C'est nous qui sommes à leur service. Quand tu t'occupes des gens, tu dois être à leur service. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans ton magasin, tu cherches qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui est bien pour lui, pas ce que tu as envie de vendre. Il y a des fois des gens ils t'orientent, tu veux acheter un truc et lui t'oriente vers autre chose parce qu'il gagne plus là-bas. Il dit non, ça c'est très bon, là, ça c'est super et tout. Pourquoi? Parce qu'il a 10% de plus ou 15%. Mais c'est malhonnête de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Dans la maison, c'est la même chose. Dans la famille, c'est tout. C'est-à-dire, tu pousses dans ton sens. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut proposer, il faut ouvrir, il faut parler, il faut parler avec du cœur, il faut ouvrir, il faut présenter les choses. Après, chacun, il fait son choix, il prend ce qu'il a envie. Parce que, sauf, tu ne le connais pas. Et c'est pas parce qu'il fait ça que tu comprends, d'après tes règles à toi, pourquoi il fait ça. Parce que quand tu le vois faire à lui, tu crois que c'est lui, c'est toi qui es en train de faire ça. Mais c'est pas vrai. Toi et lui, c'est pas la même chose. Alors comment ça marche le chino? Parce que le chino, c'est quand même de donner... Ben voilà, je t'ai dit comment ça marche le chino. C'est une proposition de la Torah, c'est tout. Tu proposes, c'est tout. Et mon fils, il veut pas mettre la kippa. Je le laisse faire. Je mets la mienne et peut-être qu'un jour il me copiera, ou alors je lui dis quand même mets ta kippa. Ça dépend comment tu lui mets la kippa. Tu dis c'est bien de mettre la kippa. Tu vois, moi je mets la kippa, Hachem il veut qu'on mette tous la kippa. Et tout. Mais pas des nerfs. Pas commencer les nerfs. Voilà, demande à Bill Gates qu'il offre des voyages à Oman. Voilà, au lieu de faire les trucs. Vous avez raison. Exactement, comme vous dites, Madame Menana, c'est une preuve d'amour, mais d'amour véritable, pas de s'aimer soi-même, pas d'aimer la réussite de soi-même. Tu proposes, mais tu imposes pas. Mais même quand tu connais, là, les exemples que vous prenez, c'est pas des exemples, c'est pas exactement de ça que je veux parler. Parce que vous parlez des choses qui sont le tahlit. On sait que mettre la kippa, Hachem, il veut qu'on mette la kippa. C'est pas des choses il n'y a pas à discuter sur la halakha. C'est pas ça. C'est le jugement sur l'individu. C'est pas ce que je parle ici, c'est pas du quoi. Ici, je parle du comment, pas du quoi. Le quoi, on est d'accord. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dieu est un, c'est tout. Tout c'est Dieu. Sur ça, il n'y a pas à discuter. La volonté d'Hachem, elle est claire. Je suis Hachem, ton Dieu, tu n'aurais pas d'autre Dieu. Tout ça, c'est clair. C'est-à-dire le quoi, il est clair. Maintenant, moi, ce que je parle ici, c'est du comment, pas du quoi.
Le quoi, on est sûr que c'est là où il faut arriver, il n'y a aucun problème. Mais le comment je vis ça, c'est là où il faut faire attention. C'est là où moi je peux m'embarquer dans des choses quand je vois des styles de vie, des styles de judaïsme, des styles de service divin, des styles de prière, des styles d'études, des styles de comportement. Je vois des styles. Alors maintenant, ces styles-là, ils peuvent m'inspirer et éveiller en moi des choses qui sont moi-même, mais ça peut aussi entraîner de la copyright, c'est-à-dire des write copy, c'est-à-dire tu vas directement dans la copie, c'est-à-dire tu fais copyright directement, tu copies la chose, tu comprends? Pourquoi tu copies la chose? Les gens ils devraient mettre des copyrights sur tout ce qu'ils font, parce qu'il y a des gens qui le copient, pour le bien des autres, pas leur bien à eux. Ils devraient mettre des copyrights. Ne copie pas. Et là, son voisin cordonnier, il dit, laisse-moi tranquille avec lui, j'ai rien à voir avec lui. C'est vrai, ok, la cordonnerie, je suis d'accord, c'est le but et tout, mais comment moi je vis? Moi, je fais des chaussures à trois coins. C'est ça, moi. Ne me compare pas avec lui. Et si c'était le contraire, c'est la même chose. Mais seulement, il n'y aurait pas eu... Les gens ne seraient pas venus lui dire, voilà, regarde ton voisin, il fait des chaussures à trois coins et tout, et pourquoi toi aussi le gars qui fait des super chaussures, il ne va pas aller se comparer à celui qui fait des chaussures à trois coins. Mais le contraire, oui. Mais n'avance pas par comparaison. Avance par inspiration profonde, c'est-à-dire que tu peux voir des choses qui vont te parler, et tu vas te reconnaître dans ces choses-là. Mais tu vas te reconnaître toi, tu ne vas pas copier. Alors tu essayes, tu avances, tu regardes comment ça progresse chez toi. Mais ne prends pas l'autre comme un instrument de mesure. C'est pas un instrument, c'est pas ma règle, l'autre. C'est pas mon modèle, l'autre. Le modèle déposé, le modèle exclusif, c'est moi. C'est moi le modèle déposé. Maintenant, je ne le connais pas encore. Je ne peux pas aller le déposer, je ne le connais pas. Je suis en train de le chercher. Une fois, je crois vous avez montré un reportage, nous on l'avait vu aussi, des gens justement qui ne voulaient pas être en Israël. Il y a beaucoup de pression tu dois être dans une case ou Haredi ou ça. C'est des gens qui restaient dans la pratique de la Torah, mais que par exemple, si ça l'inspirait de jouer avec son fils une partie de basket, de faire un sport et tout ça, alors c'était bien. Et à l'époque, on disait que vraiment, de faire des enfants hybrides, alors ça va poser des problèmes. Alors d'un côté, tu as envie d'aller à son rythme et si on est inspiré maintenant, j'ai envie maintenant de faire quelque chose avec lui qui n'est pas dans le chemin 100%. C'est dit, Robin, je ne parle pas du quoi. Ah, c'est pas le quoi. Bien sûr, de maintenant, de vivre hybride, c'est du quoi. Mais je te parle du comment. Le quoi, il est clair. Le quoi, il est clair, c'est qu'on fait des chaussures. Ça, c'est clair, on ne parle pas d'autre chose. Tu comprends? Seulement, il y a des chaussures à trois coins et il y a des Adidas. Mais on parle de faire des chaussures. On ne parle pas de mélange. Tu comprends? On ne parle pas de greffe. On ne parle pas de greffer des choses dans le service divin. Le service divin, c'est le service divin. On va prier. Maintenant, ce que je parle de comment je prie, c'est tout. Moi, je vais faire ma tfila dans la forêt. Je vais faire ma tfila dans le train. Je vais me faire la tfila dans le train, ok? Comme disait Raphaïkin, il disait, attention, tu prends le TGV, c'est pas tfila grande vitesse, hein, quand tu prends le TGV. Maintenant, il y a des gens, ils aiment prier dans le train, des gens, ils aiment prier dans la forêt, des gens, ils aiment prier dans des petits minyanes de vin, des gens, ils aiment des synagogues où il y a 300 personnes, des gens, ils aiment des gens qui chantent, des gens, ils aiment des gens qui se taisent, il y a des gens qui aiment des prières de Mekoubalim qui durent 3 heures, des gens, ils veulent des minyanes qui durent 18 minutes. On parle du comment, pas du quoi. Le quoi, il est clair. Si tu mets du quoi qui n'a rien à voir, ça c'est faux. C'est du mensonge. Ne rentre pas du mensonge. Tu comprends? Ça, il ne faut pas rentrer. Ça laisse pas beaucoup de place à quelqu'un qui veut être en stand-by. Merci Sylvain Gbani, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Toi, toujours avec Rabbeinu pour l'éternité dans ce monde et de l'autre. Merci. Merci, mon ami. Merci pour le Mishkan, pour ce que tu fais pour nous. Qu'Hachem te bénisse, mon ami. Fabrice Lecoin, mais bien sûr que tu peux porter une kippa. Si tu as envie de porter une kippa, tu la portes. C'est très bien.
Tu éprouves le besoin de porter une kippa, tu n'es pas converti au judaïsme encore. Mais tu peux être un juif, tu sais pas que tu es un juif, c'est tout. Tu as envie de porter la kippa. Et il y a des juifs qui sont religieux et tout, et qui n'ont pas envie de la porter, la kippa. Et ça les dérange, ils aimeraient l'enlever, la kippa. On parle, il faut être clair, c'est-à-dire le but c'est la cordonnerie, c'est-à-dire on fait des chaussures, ça c'est clair, ça c'est sur ça. Maintenant, comment on fait les chaussures? Il y a des millions de styles. Comme tu vois des paires de chaussures, il y a des millions de styles. Il y a des gens, ils portent des chaussures, tu ne sais pas comment ils mettent des chaussures comme ça. Toi jamais tu mettrais des chaussures. Parce que c'est pas ton style, c'est tout. Il y a des styles de chaussures, d'accord? Maintenant, quand on éduque un enfant, le quoi, il est clair. Le quoi, c'est Shabbat, c'est la cache-route. Pour ça, Rav Chaim, à la Shalom, quand quelqu'un voulait se marier, il demandait est-ce qu'il est d'accord de faire Shabbat, la cache-route, la pureté familiale. C'est bon, allez, Mazal Tov, c'est tout. Après, le reste, c'est des styles, c'est tout. Tu comprends? Si maintenant quelqu'un il fait ça, alors ça y est, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Si il veut dormir 15 heures par jour, laisse-le dormir 15 heures par jour, c'est sa vie, c'est tout. Laisse-le. Ne rentre pas dans c'est le comment qui est dangereux. Ces trois choses-là, c'est pas tout le quoi. Un foyer, il peut avoir ces trois choses-là, et il y a plein d'aspects dans le foyer, un des conjoints ou les enfants peuvent avoir des inspirations qui sont, on voit, c'est la base du Shabbat, Tarot, Amishracha et Kashrut, mais ça part complètement dans le hybride, et il n'y a plus de quoi, c'est très dur de... Et là, tu sens que tu imposes... c'est pas tout, il n'y a pas tout dans le... C'est pas que le quoi, tout ça. Tout le principe de la halakha, c'est-à-dire du quoi, c'est d'inclure, d'accord? C'est d'inclure. Tant que quelque chose c'est permis al-pi halakha, c'est bon. C'est bon. La personne, elle est branchée. Tant que c'est la volonté divine, elle est branchée, c'est tout. Maintenant, des fois, à ton avis, à toi, ça te paraît limite, tu vois? Mais c'est là où tu te trompes. C'est dans le comment. Tu te trompes. Parce que maintenant, tu as quelqu'un qui est mal à l'aise, tu vois. Alors maintenant, ça se traduit par une expression extérieure. Mais toi, tu crois qu'il est mal à l'aise parce qu'il n'est pas bien. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est parce qu'il est trop bien par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui se fait renvoyer d'une école. Il se fait renvoyer de la yeshiva. Pourquoi il se fait renvoyer? Soit parce que c'est quelqu'un qui fait rien, soit c'est quelqu'un qui est trop bien pour la yeshiva. C'est-à-dire que lui, c'est pas son style. Il faut qu'il trouve un autre style pour se développer. Et c'est là où il faut c'est là où il faut avoir l'œil, si tu veux, pour voir quand il s'agit d'un enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant, tu vois qu'il a une tendance plus à aller vers quelque chose qu'une autre, il faut que tu l'aides. Il faut que tu l'aides à grandir. Chanoch le Nahar le Fidarko, tu vois que son chemin qu'il a, c'est vers ça. Il aime ça, c'est ça qu'il aime. Alors tu l'aides dans ce qu'il aime. Tu l'aides à développer ce qu'il aime. Pas ce que tu aimes toi, ce que tu aurais aimé qu'il soit. À ce que lui veut être. Tu vois qu'il est attiré plus par ça, par ça, par ça. Alors tu vas dans son sens, tu vois. Mais toujours que ça reste dans le coin, c'est-à-dire dans la volonté divine, que ça sort pas, c'est tout. Si c'est pas cachère, alors c'est pas cachère, ça veut dire ça sort, c'est fini. On parle pas de ce qui est dehors, on parle de maintenant ce que là, la elle dit c'est bon, tu peux faire comme ça. Tu as le droit de faire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu restes connecté avec Hachem. Même si c'est pas le plus reluisant. Hein? Même si c'est pas le plus reluisant. Ouais. C'est pas un cliché que ce style de Torah là. C'est pas important, Robin. C'est pas important. Je t'ai dit, j'ai donné exemple sur moi-même. C'est pas important. C'est pas important. Les gens ils vont se moquer de toi parce que tu fais ça ou ça et ça. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Sois toi-même parce que tu en fait tu te cherches, tu comprends? Et jusqu'à peu près l'âge de 40 ans, 35-40 ans, la personne, elle se cherche. Elle ne sait pas où elle est encore. Après 40 ans, Ben Arbaim Labina, ça commence le démoulage du gâteau. Mais jusqu'à l'âge de 40 ans, la personne, elle cherche. Elle n'est pas encore fixée, tu vois.
Elle ne sait pas exactement ce qu'elle est, dans quoi elle va évoluer. C'est encore tout malléable encore. C'est pas du sûr encore. Après 40 ans, ça commence déjà de la construction de choses sérieuses. C'est déjà du sérieux. Mais jusqu'à l'âge de 40 ans, la personne, elle se cherche. Donc, heureux celui qui a le mérite de rencontrer des gens qui vont l'aider à se développer. Tu vois. Et tes enfants, tu vas les amener jusqu'à un certain niveau. Après, quand ils vont avancer dans la vie, ils vont trouver des gens qui vont les aider. Que toi, tu ne peux pas les aider là-dedans. C'est d'autres personnes qui vont les aider. Parce que d'autres personnes qui sont plus dans l'application, ils sont plus proches d'eux que toi. Donc ils vont les aider à progresser, à devenir qui ils sont. Après, quand tu deviens qui tu es, tu as ta bracha, tu vois, lui il arrive, en fin de compte, il arrive chez le roi, il est chez le roi, il travaille chez le roi, il devient le second du roi, il devient la personne la plus importante du pays, après le roi, il devient Yosef. Mais imagine-toi que Yosef, à un moment, il aurait commencé à dire, ouais, mais quand même, les parents, il faut du respect, les frères, ils sont plus grands, il faut les respecter. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait de la bouillabaisse, il aurait fait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans ça? Qu'il aurait fait de sa vie? Il a dit non. Et après tout, qu'est-ce qu'il leur a dit? Annie, Yosef, tu vois maintenant, voilà ce que c'est Yosef. Tu vois le Yosef qui c'était, voilà, tu le vois, tu l'as devant toi. Maintenant regarde Annie. C'est ce qu'elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Il y a dans Im ani li mili ve in ani le atzmi mani milo arshav ve matai. La Mishnah elle dit ça. Si moi je suis pas pour moi, alors qu'est-ce qui va être pour moi? Et si je vis que pour moi, alors qui je suis? C'est-à-dire si je jette pas les autres. Et si c'est pas maintenant, alors quand est-ce que je vais commencer? Si je commence pas à être moi-même, alors quand est-ce que je vais commencer? Alors dans le Sod, ils expliquent un petit peu que en fait, la recherche, elle est entre Aïn et Ani. Il y a Ani et il y a Aïn. Aïn, ça veut dire que c'est le bitoul total à Hachem. Mais il y a le Ani. C'est vrai qu'il faut se soumettre à Hachem complètement. Aïn, c'est-à-dire t'es annulé complètement à Hachem. Mais ce Aïn-là, de soumission à Hachem, il faut que tu le vives. C'est-à-dire il y a un Ani qui correspond à ce Aïn-là. Si maintenant, je suis pas moi-même, alors qui est-ce qui va être moi-même? Si je ne suis pas moi, qui est-ce qui va être moi? Si je ne suis pas Avraham Avinu, qui est-ce qui va être Avraham Avinu? Moi, je dois être moi-même, c'est-à-dire Avraham Avinu, il devait être lui-même. Echad haya Avraham, il devait être lui-même. C'est un chidouche olami, Avraham Avinu. Il devait être lui-même. Pourquoi il est devenu Avraham Avinu? Parce qu'il est devenu lui-même, c'est tout. Qui était Avraham Avinu. Alors maintenant, im en anili, mili. Si moi je ne suis pas moi-même, c'est-à-dire qui est-ce qui va être moi-même? Et maintenant, si je le suis, je crée un ani, les atzmi, c'est-à-dire pour moi-même tout seul, c'est-à-dire pas connecté avec Hachem, alors ça ne vaut rien du tout. Maintenant, imlo arshav ve matai, si tu ne commences pas maintenant, quand est-ce que tu vas commencer? Si tu ne commences pas à être toi-même aujourd'hui, quand est-ce que tu vas commencer? Alors ils expliquent que le jeu, il est entre les deux, c'est tout. Il y a le bitoul à Hachem, Aïn, soumission totale à Hachem, soumission au Créateur total. Et il y a Ani, c'est-à-dire tu passes du Aïn au Ani en permanence. C'est-à-dire tu as ton moment de bitoul, tu as tes situations de bitoul à Hachem, tu rentres dans la tfila, mais après il faut que tu fasses quelque chose. Ok, tu as prié pour la parnassa, tu as prié pour le mariage, tu as prié pour monter en Eretz Israël, tu as prié pour aller à Ouman, tu as prié. Mais maintenant, Ani, c'est quoi? Ça, j'ai fait Aïn, d'accord, voilà. Hachem, c'est toi qui décides tout. Ok, mais maintenant, la décision d'Hachem, c'est quoi? Moi, c'est quoi?
Il faut que tu rentres dans le Ani. C'est-à-dire qu'il faut que tu réalises le projet. Donc, si tu veux, le jeu, il est toujours avec les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Alors là-bas, ils disent que la solution, c'est mi, c'est-à-dire mi-li. Mi, c'est la 50e porte. Ils emmènent dans le sod que c'est la 50e porte. C'est-à-dire la 50e porte, c'est être la solution à ces deux concepts. Parce qu'en fait, il y a un concept qui est le concept de l'infini et l'autre concept qui est le concept Ani, c'est les midot. C'est-à-dire c'est les 49 jours de la Sphira, c'est Ani. Usfartem lachem, vous allez compter pour vous, c'est-à-dire que soyez vous-même. Donc ça c'est le côté Ani, c'est la construction dans le concret que tu construis. Mais maintenant pour arriver à te construire en connexion, il te faut la 50e porte. La 50e porte, elle permet de se construire tout en étant connecté à l'infini. Et ce n'est pas une contradiction du tout, parce que toi-même tu es une partie de l'infini. Ton âme c'est une partie d'Hachem. Ton âme, c'est une partie d'Hachem. Tu vois le rapport de Moshe Rabbeinu avec Hachem. C'est écrit PLP Yedaber. C'est écrit de la bouche à la bouche, il parlait avec Hachem. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, quand il parlait avec Hachem, ça passait pas par l'oreille. C'était pas un rapport de l'oreille, c'était un rapport de la bouche, pas de l'oreille. C'est-à-dire c'est une parole qui sortait de la bouche et qui rentrait dans la bouche, pas dans l'oreille. C'est-à-dire que c'était du souffle, c'était pas de l'oreille. L'oreille c'est de la chokhma. L'oreille, quand tu entends quelque chose, tu dois le comprendre avec ton cerveau. Quand c'est de la bouche, c'est le souffle qui rentre directement. C'est pas la compréhension. Alors maintenant, tous les tzadikim comme Rabbi Shimon, tu vois que leur Torah, c'est pas Torah qui vient des oreilles, c'est une Torah qui vient de la bouche. C'est-à-dire que le souffle divin, il parle dans leur bouche. Donc ça, c'est l'union totale. C'est-à-dire quand la personne elle est complètement fusionnée dans Hachem, que son Ani, il est complètement Aïn dans Hachem, alors ça donne après cette façon d'être que en fait la personne elle est mais en même temps elle n'est pas, c'est-à-dire elle est le minimum de Ani juste pour le Aïn qui se manifeste en lui. Donc ça c'est le rapport de Moshe Rabbeinu avec Hachem, des Tzadikim avec Hachem, qui était un rapport, c'est un rapport de communication avec la bouche, tu vois. Quand on dit Nafshi Yatsa Bedabero, c'est-à-dire quand c'est écrit mon âme, elle est sortie Bedabero, qu'est-ce que c'est Bedabero? Bedabero, ça veut dire lui, quand lui parle. Nafshi Yatsa Bedabero, c'est-à-dire mon âme, elle est sortie dans la parole d'Hachem. C'est ça ce que ça veut dire. Nafshi Yatsa Bedabero, c'est-à-dire quand lui parle, en fait c'est mon âme, elle est sortie dans la parole divine. Donc ça c'est la communication avec Hachem d'âme à âme, c'est-à-dire à travers la parole. Et toute la si tu veux, toute la notion du Shalom Bayit et du Zivug Amiti, c'est ça c'est-à-dire le rapport véritable entre un homme et une femme, c'est ça. C'est un rapport, si tu veux, de Nafshi Yatsa Bedabero, c'est-à-dire que dans le dibour de l'un et de l'autre, il s'inclut dans le dibour. C'est-à-dire, il devient l'autre dans la parole, dans l'expression de la parole, dans la communication entre les deux. Regarde le monde qu'elle est loin de ça. On dirait qu'on est en train de parler des Zoulous, des extraterrestres, je sais pas de quoi on est en train de parler. Parce que le monde est loin le monde est très loin de ce que c'est un être humain. Les gens, on les a embrouillés, on les a arnaqués, on les a rendus fous. Ils ne savent pas ce que c'est un être humain. Ils ne savent pas les capacités qu'il y a dans un être humain. Quand vous dites Nafshi Yatsa Bedabero, c'est pas le lien de l'Aïbou des doutes, que dans le fait de parler, alors ouais. On va exprimer ça. Mais quand tu dis Dabero, ça veut dire lui, pas toi. Quand tu dis Dabero, sinon tu dis Daberi. Dans Maïbou des doutes, c'est le souffle d'Hachem qui dit. C'est-à-dire quand tu parles avec Hachem, en fait ça tourne.
C'est-à-dire, toi, tu parles, lui, il parle dans toi, qui parle en lui, qui parle en... Ça tourne comme ça, tu vois. C'est ça, nafshi yatsa bedaberu. C'est-à-dire, moi, je parle avec Hachem dans sa parole qui rentre en moi et que j'exprime. Sinon, ça serait écrit nafshi yatsa bedaberi. Si c'était que moi qui fait sortir l'expression de mon âme. Alors, je dis, voilà, mon âme, elle sort quand je parle. Mais c'est pas je, c'est lui. L'expression, c'est dabero, c'est lui qui parle. C'est-à-dire, moi, je parle quand je parle avec mon âme. C'est-à-dire, quand je parle avec mon cœur, que j'exprime mon cœur, en fait, je parle dans Hachem. C'est mon âme, qui est la partie d'Hachem, elle va parler dans son origine, qui est Hachem. Et à ce moment-là, ça déclenche que Hachem, il parle en toi. Et après, tu vas parler avec Hachem, et il va parler en toi, et ça tourne comme ça. Ça tourne. C'est pour ça que dans les Hitbodedut, il y a... C'est-à-dire, ce qu'il faut commencer, c'est avec la connexion, c'est-à-dire avec la connexion Hachem. Après, tu commences à parler. Et quand il n'y a pas des paroles, Rabbeinu le dit, Rabbi Nathan il le dit, les Bresleviens te disent, Hachem lui-même, il va te donner des paroles. Après, tu vas voir des paroles qui vont sortir de ta bouche qui ne sont pas passées par ton cerveau. Et tous les gens qui arrivent, qui arrivent pas à faire Hitbodedut, qui te disent, moi, je peux pas, moi je fais 5 minutes, je deviens fou et tout. Alors ces gens-là, il faut leur tirer les oreilles. Pourquoi ils leur tirent les oreilles? Parce qu'ils font Hitbodedut des oreilles. Ils ne font pas Hitbodedut avec la bouche. Ils font de l'Hitbodedut du cerveau. C'est-à-dire, ils pensent des choses et ils les expriment avec la bouche. Mais c'est pas ça la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est que tu penses rien. Tu penses rien. Je suis là, c'est tout. Je pense rien. Hachem, s'il te plaît, please. Mon Dieu, Afak, mon Dieu, voilà, je suis là, je suis avec toi, c'est tout. C'est tout. Et si déjà je parle, alors je raconte ce que j'ai dans mon cœur, pas dans ma tête, pas des plans que j'ai dans ma tête. Je parle de ce que mon cœur ressent. Si j'ai eu des choses dans la journée qui ont touché mon cœur, qui m'ont donné de la joie, ou qui m'ont blessé, ça je l'exprime. Parce que ça vient de mon cœur, c'est de la connexion. Mais la Hitbodedut, c'est ça. La Hitbodedut, c'est pas des plans, c'est pas des business plans, tu comprends? C'est pas que tu présentes un business plan, bon voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est pour ça que Rabbeinu dit, il faut que tu arrives à parler avec Hachem comme un ami. Il témoigne Rav Israël sur Rav Israël Cardonner, qu'il entendait quand il faisait Hitbodedut, il disait que c'était un pélé comment il parlait avec Hachem. C'est-à-dire c'était impressionnant. C'est-à-dire le degré de naturel et il disait Hachem, bon ok, t'as voulu comme ça, toi, c'est tout, t'as décidé que c'est comme ça. Donc, moi je pensais, voilà, je voulais ça, après, mais toi t'as décidé comme ça, ok, c'est comme ça, c'est tout. Y a pas, tu vois, il parlait, c'était comme ça qu'il parlait avec Hachem. Parce que c'était complètement détendu, comme tu dois parler avec ton conjoint, c'est la même chose. C'est le même style de dialogue, tu vois. À part que de tout ce que tu parles de gestion technique de la maison, etc. Mais quand tu parles, tu prends le temps de parler avec ton cœur. Eh bien, Maître Ravlevitsa me disait, il faut que tu parles une demi-heure tous les jours avec ta femme. Une demi-heure tous les jours. C'est beaucoup une demi-heure, de trouver une demi-heure. Mais il faut parler une demi-heure. Mais pas parler des fois on parle que des choses techniques, c'est pas grave, mais parler avec le cœur, parce que c'est quand on commence à parler avec le cœur, c'est là où il y a la fusion de l'âme, des deux parties de l'âme dans la parole. Tu vois. Tout le reste, le contexte de la maison, le loyer, la vaisselle, l'électricité, les trucs, les enfants, tout ça c'est le côté technique, c'est pas le Icar. Le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est quand il y a la fusion de l'âme. Et ça, elle se fait dans la communication, dans la parole. On parle ensemble, mais on parle de façon sincère. On parle avec ce qu'on a dans le cœur, tu vois. Alors, si on exprime ça, il y a une fusion des âmes qui se fait. Et quand il y a une fusion de l'âme, c'est là où il y a la bracha qui vient. Parce que les deux côtés solaire et lunaire, ils deviennent echad. C'est ça le tikkun du monde. La réparation du monde, c'est celle-là. Excusez-moi, j'ai pas regardé tous les... Ani, c'est l'action, oui. Ani, c'est l'action, oui. Ani, c'est ce que je suis capable de faire.
John Bong, vous donnez des cours sur Pirkei Avot, c'est extraordinaire. Pirkei Avot, c'est extraordinaire. C'est du Sinaï, c'est quelque chose de très élevé. Rabbi Nathan, il parle beaucoup du Pirkei Avot. Vous êtes youtubeur, John Bong officiel, Baruch Hashem. Ashrechem. Exactement. Ah, tu dis Stéphane Morazi, Miron, Aniron. Ah, c'est beau, oui. Miron, Aniron. Kazakh, Stéphane Morazi, c'est beau. C'est-à-dire, c'est Rabbi Shimon, il a vu Rabbeinu, il a dit Miron, c'est-à-dire, qui est-ce qui a la 50e porte? Qui est-ce qui chante dans la 50e porte? C'est-à-dire, qui est-ce qui maîtrise la 50e porte? Rabbeinu a dit Aniron, c'est moi. Moi, je maîtrise la 50e porte. Moi, je suis la 50e porte. Nachman, Moachnoun, moi, je suis moi-même la 50e porte. C'est moi la 50e porte. Incarné dans Ani, c'est moi. Il n'y a jamais eu dans le monde un Ani qui soit la 50e porte, ça n'a jamais existé. Merci Israël pour la diffusion de Rabbeinu, merci. Merci, Mike Anker. Assurez-nous. John Bong, tu as 4000 subscribers. Bon, Hachem, que tu en aies 4 millions, Bezat Hachem, 400 millions. Bessorot Tovot pour les analyses de Déborah Myriam, Bat Korina Yala, Bezat Hachem, Bessorot Rabbeinu. Voilà, les amis, on a commencé dans la 50e porte, Guéromain, il y a là-bas que de la miséricorde. La 50e porte, il n'y a plus de rigueur, parce qu'il n'y a plus de sphirote. C'est que de la miséricorde. Voilà, on a commencé le cours, c'est un cours qui aurait pu prendre de 3 heures. Et bon, on continuera, Bezat Hashem. Alors, bon, on se retrouve, Bezat Hashem, à 14 heures pour le cours sur la Torah 56. Et après, on reprendra Bezat Hashem ce passage-là parce qu'il y a beaucoup de choses que Bessiata Dishmaya qui sont extraordinaires. Voilà les amis, merci d'être là, merci et diffuser Rabbeinu là où vous pouvez diffuser. Vivez Rabbeinu, faites-le vivre, faites-le goûter, faites goûter le vin hongrois, partagez le vin hongrois. Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. 14 heures, heure française, non, 13 heures française. Merci les amis, merci de votre soutien, merci de votre présence, votre assiduité, votre détermination. C'est encourageant, Baruch Hashem. On avance. Kol Tov, Robin, Kol Tov. Bonne journée. Refoua Shlema, Bezrat Hashem pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Yael Ben Mazal, Shlomo Dov Merzala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Sultana Shirel Bat Yakot, Esther Boukaya Bat Julie Zermati, Audrey Esther Bat Simcha Maïsa Elisheva, Hana Mira Karen Bat Simcha Maïsa Elisheva, Pierre David Ben Simcha Maïsa Elisheva, Léo Ben Alicia, Carolina Bat Alicia, Karina Bat Yamina, Michel Georgette Bat Esther Naïm, Yosef Ben Dina Bobot, Ruchama Bat Miriam, Joseph Ben Miriam, Ruth Madja Bat Miriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Dov Ben Sarah, Brigitte Atalia, Jacqueline Yakot, Josine Manirilaou, Batmart, Avner Ben Atlia, Albert Ben Honoré,
Julien ben Jean, Micha Nechama Mirel, Bat Bachla Rachel Chaya Kolet, Adam ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim ben Magi Maïsa, Christophe ben Gaël, Chana bat Pnina Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Bertha Chaya, Léa Lili bat Sonia Sarah, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurelia bat Katia, Alexa Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Usan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odet Kamuna bat Emma, Meir ben Odet Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane Bat Émilie Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltom, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth, Fortuna Ella, Paul Gabriela bat Henriette, Greta bat Mirela, Yehuda ben Simid, Virshneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar ben Suriundi, Chaim David, Israël ben Rivka, Fatma bat Mesaouda, Esther bat Sol, Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Lulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Simcha bat Esther, Chaim David, Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Phoebe, Charles ben Amou ben Fanny, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frera, Laurence Sultana bat Rachel, Mordechai ben Marachmouna Lydie, Joseph Franck ben Sarah, Jeanne Alexandra bat Sarah, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Jolien Myriam, Elsa Emmanuela Malka bat Priscia Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Serar bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Aïcha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Abraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Tafat Lanaya bat Kaina Nabila, Nabila Kaina bat Oyadria, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarah Chana, Shoshana Varda bat Mesauda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Rassiba, Joseph ben Myriam, Esther Yael bat Raya, Joseph ben Myriam, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben François Sarah, Sultana Shirel bat Yakot, Yona ben Esther, pour l'élévation de l'âme de Nadav ben Lydiane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie Sarah bat Abraham Duhart, Yoshua José ben Abraham Delouze, Ilan ben Ruth Alimi, Sarah Alimi, Mireille Knoll, Maurice Moshe ben Achima, Suzanne Shmuel Chai ben Moshe Bramir, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odet Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassida, Ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azon, Yitzhak Vedidash, David Shlomo ben Zaken Baruch, Nicole Julia Saada Mazal bat Sari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Rachel Régine bat Yaakov Frima, Israq et Jean-Serge Gourfinkel, Simon bat Hana, Myriam bat Simcha et Mordechai, Mordechai ben Gamriel Genassia, Chaya Odelia Bracha bat Esther, Yonel Issachar ben Chmeisa, Asaf Daouz ben Chava, Yehuda ben Aligrin Simcha, Esther bat Turkia, Pazit bat Rachel, Shlomo ben Rivka. Une excellente journée les amis, bonne continuation, tous dans le sac de Rabbeinu comme vous dites, Baruch Hashem. On est dans le sac de Rabbeinu, hein, qui ferme bien le cadenas. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de rêves, c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de rêves. On fait beaucoup de rêves. Ouais, Bezrat Hashem. Amen, Jean Bon, que des bonnes nouvelles pour toi, mon ami. Be'atzlacha dans tout ce que tu fais. Qu'Hachem il vous bénisse, tous les cordonniers, la cordonnerie. C'est la réussite de Rabbeinu. Rabbeinu, tout son message, c'est nous qui le diffusons, c'est nous qui le vivons.
Nous, on est la réussite de Rabbeinu. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hachem bénisse tous les gens qui sont là, et tous ceux qui voudraient être là, et tous ceux qui ne sont pas encore là et qui vont être là, et tous les futurs cordonniers du monde, que Bémet, c'est toute l'humanité entière. Et que tous les gens qui se sont trompés, ils fassent chouva. Et ils ouvrent les yeux, ils ouvrent le cœur. Comme nous, on s'est trompés, Hachem nous a aidés à revenir, qu'il les aide à revenir à tous, Bezrat Hashem, dans la miséricorde, sans aucune peur, sans aucune souffrance, sans aucune douleur, sans aucune maladie, sans aucune haine, que du bien, Bezrat Hashem. Rien que le khairizik, Bezrat Hashem, que du bien. Amen, Gabriel Genassia. Merci d'être là, les amis. C'est grâce à vous que la yeshiva existe. C'est vous qui faites la yeshiva. Amen.